Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Pourquoi pas vous apporter du soleil aujourd'hui tel que je l'ai annoncé au début de cette émission. Nous recevons Rebecca Jean. Vous la connaissez certainement. Elle est d'ici. Elle est d'ici puisqu'elle est née ici. Une dame absolument extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'écouter ce qu'elle fait. Elle est auteure, compositrice, interprète, réalisatrice. Rebecca Jean voit le jour ici même à Montréal, tel que je l'ai mentionné, dans la quête profonde d'un retour vers ses racines. Elle renoue avec ses origines haïtiennes et intègre brillamment ses saveurs colorées à son univers créatif. C'est une artiste polyvalente naturellement, au talent raffiné. Bonjour Rebecca, merci d'être avec nous, de nous accorder cette interview. Comment ça va? Bonjour Henri et merci beaucoup de me recevoir. Ça va super bien, le printemps est au rendez-vous, alors le cœur est content. Rebecca, avant d'aller plus loin, j'aime bien, je présente synthétiquement toujours mes émissions telles qu'on le fait de façon classique, mais j'aime bien entendre mes invités se présenter eux-mêmes, parce que moi, quand on me pose cette question, qui es-tu Henri Ngaka? Alors là, je bloque littéralement. Là, tu me vois me transformer, je transpire. Là, c'est une question difficile de parler de soi-même. Alors, mais ça me fait plaisir quand même de vous poser cette question parce que c'est pas moi, c'est vous qui allez répondre. Qui est Rebecca Jean? Maintenant qui vais transpirer à votre place. Qui Bon, est Rebecca Jean? alors, Rebecca Jean, wow, c'est une grande question. Oui, hein? Déjà, je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai commencé à faire de la musique très jeune et je suis installée à Montréal. Je suis née à Montréal. Je fais de la musique surtout à Montréal. Je me balade un peu avec mon band. Donc, c'est moi au piano. Ensuite, j'ai un percussionniste qui vient du Togo, Moïse Yaoumate. Puis, j'ai aussi un guitariste qui vient du Sénégal, donc Hassan Sek. Et puis, tous les trois, on se balade comme ça et puis on partage la bonne nouvelle, quoi. Dis donc, mais c'est vraiment un genre de mélange dans ce que moi je peux appeler le panafricanisme à l'échelle internationale. Haïti, Sénégal et puis d'autres pays d'Afrique, quoi. Exactement, exactement. Et on a une petite nouvelle d'ailleurs qui joue du violon, donc une deuxième haïtienne, Oh là donc là. multiculturelle. Je crois qu'on vient tous de la même place. Rebecca Jean, j'ai lu rapidement sur vous. On dit ici, vous êtes né, vous venez d'ailleurs de le mentionner vous-même, vous êtes né ici à Montréal. Est-ce que ça arrive quand on vous pose cette question, d'où venez-vous? Ah oui, souvent, tout le temps, au fait. C'est une question, depuis que je suis toute petite, on s'habitue à ça, même si on est né au Québec. Moi, je me considère haïbécoise, comme le dit une de mes chansons, Oui, oui. née au Québec. Mais forcément, lorsque les gens me voient, à la base, ils vont se dire qu'elle n'est pas québécoise de souche. Et moi, je profite toujours de ce moment-là pour justement partager ma réalité, partager ma vision de la vie et du partage des cultures. Est-ce que ça vous surprend que l'on vous pose une telle question? Parce que je vais vous dire pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là. Moi, je ne me vois pas comme noir. Sincèrement, je ne me vois pas comme noir. C'est-à-dire que quand je me lève le matin et que je vais me disons, brosser les dents ou quoi, mais je vois ma tête. Je sais bien qu'elle est noire. Je vois ma peau, je vois comment je suis. Et tous les jours, je me vois comme ça. Donc, lorsque je circule, je n'ai pas de miroir devant moi pour me voir. Je ne me vois pas, je suis moi-même, point. Alors, lorsque quelqu'un vous pose cette question, quand ça fait, dans mon cas, ça fait très très longtemps, mais vous, dans votre cas, vous êtes né ici. Ça veut dire que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous réellement. Alors, vous sortez sur cette rue, vous êtes allé en fait au jardin d'enfants maternelle depuis que vous êtes très jeune, l'école primaire, l'école secondaire, donc vous êtes carrément chez vous. Alors, quand vous pose cette question, mais d'où viens-tu? Moi, personnellement, c'est pas que ça me choque, mais ça me surprend toujours. Je me dis, ben, j'ai envie de nous répondre, écoutez, je viens de la Lune ou de la planète Mars, parce que je suis d'ici. Alors, dites-moi, vous, étant né ici, comment ça s'est passé pour vous diriger éventuellement
vers la musique quand on sait que chez les parents, généralement, et je sais que les parents noirs, on est tous pareils, que ce soit africains, haïtiens, des Antillais, ben la musique, l'art comme tel, oh, c'est pas très très sérieux, on gagne pas. C'est beau, c'est bien, tout ça, ça peut nous entretenir, mais comment est-ce que vous avez vécu ça? Effectivement, Henri, parfois, les parents ont tendance à voir ça un peu plus comme un passe-temps. Ils veulent des métiers un peu plus conventionnels. Et à la base, c'est vrai que pour moi, ma maman, comme la plupart des mamans, me voyait comme professeure, me voyait comme avocate, plein de choses, mais pas musicienne, pas compositrice. Par contre, lorsqu'on a un don, il revient au galop. Et puis, moi, je le vois un peu comme une mission de vie. Oui. Donc, un jour, ma mère a tout simplement compris que j'étais faite pour ça et elle a aussi compris ce que j'essayais de véhiculer comme ce que j'essayais de véhiculer à travers mes chansons. Oui, oui, oui. Elle est complètement vendue maintenant et puis ça va. Dites-moi, vous avez mentionné quelque chose qui pour moi est très important, don, un don. Dites-moi, comment on fait pour réaliser et avoir cette assurance qu'effectivement, c'est un don qu'on a? Qu'est-ce qui fait, quelle est cette voix qui vous parle, qui vous fait réaliser? Parce que, vous savez, quand on vit, même moi, nous sommes tous pareils, on vit un peu beaucoup d'incertitudes. Hein. Je ne suis pas toujours sûr de moi, je ne me sens pas parfait, je ne me sentirai jamais parfait dans ce que je fais, ni même dans ce que moi je suis, contrairement à ce que l'image peut toujours projeter. On vit certaines incertitudes, disons comme telles. Mais qu'est-ce qui fait que vous, dans votre cas, vous puissiez dire, tiens, je pense que c'est un don que j'ai et je vais persévérer sur cet angle-là? Eh bien, c'est une très bonne question. Le don, je pense qu'il se présente assez tôt. Dans mon cas, il s'est présenté assez tôt. Et puis, au départ, on se fie peut-être un peu à ce que les autres nous racontent, à leurs impressions, leur appréciation. Mais je dirais que par-dessus tout, pour la partie de la confiance, c'est vraiment le travail. C'est le travail qui compte. Parce qu'on pourrait avoir tous les dons du monde. Si on ne travaille pas, ça donne très rapidement. Donc, après un moment, il n'y a plus moyen d'être satisfait, il n'y a plus moyen d'être émerveillé soi-même. Et moi, le jour où la musique, où créer ne va plus m'émerveiller, ça ne servira plus à rien. Mais Rebecca Jean, j'ai eu plein de commentaires positifs sur vous depuis déjà quelques temps. Ça ne date pas de maintenant. Là. On me l'a simplement rappelé. Mais votre nom ne m'était pas inconnu et votre talent d'ailleurs ne m'était pas inconnu du tout. Si vous voulez bien, avant qu'on continue notre conversation, on va présenter maintenant à nos téléspectateurs votre travail. On va commencer par Aïbécoise. On va leur faire entendre un petit peu cet extrait. Aïbécoise, c'est votre dernier né. Aïbécoise, je vois qu'ici, il y a deux mots qui sont mélangés, Haïti et Québec. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Eh bien, ça m'a paru évident. Il y a un moment, j'étais justement en train de parler à une entrevue, j'étais en train de parler de mes racines, du métissage des cultures, du fait d'être haïtienne, mais d'être née au Québec. Qu'est-ce que ça change pour moi? Quelle est l'approche des gens? Comment je le vis? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et il y a un moment, je me disais, mais je suis haïtienne, je suis québécoise. Puis ça a juste fait très simplement, ben, je suis aïbécoise. Le mot est arrivé, aïbécoise. Puis c'est là que je me suis dit, mais comment exprimer cette aïbécoisité dans une seule chanson? Et ça a été un mélange des deux styles musicaux, du trad, traditionnel québécois, et du compas. Donc, ça a donné ce mélange de ces deux styles populaires et ça a vraiment, ça s'est très bien marié, c'est-à-dire les tambours avec les cuillères. C'était vraiment, on dirait que ça avait toujours coexisté. Mais c'est parce que ça coexiste à l'intérieur de moi. Alors, on y va avec Aïbécoise. Rebecca Jean. Soleil, quelque part entre petits goaves et jacmel, mes branches ont poussé et parcouru la terre. Puis j'ai vu le jour sous un ciel d'hiver. Dans mon cœur, deux histoires se font la
tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes toujours de retour à notre interview avec l'artiste, la tête d'affiche à notre émission aujourd'hui, Rebecca Jean, une artiste absolument extraordinaire. Elle est auteure, elle est compositrice, elle est interprète, elle est également réalisatrice. Rebecca Jean, je vous emmène maintenant sur les thèmes que nous vivons aujourd'hui. Je vous trouve très forte et très très bonne comme telle parce que je parle avec des gens d'un peu partout et moi-même aussi, je vis également certains conflits, étant noir ici, ayant grandi dans un monde blanc depuis que j'ai 12 ans, donc je vis aussi les mêmes conflits que tous ces noirs-là, ces mêmes complexes que nous avons quelque part, de vouloir prouver alors qu'on n'a rien à prouver, il suffit simplement d'être soi-même. Vous avez parlé ici du fait que vous êtes haïtienne, votre haïcité comme telle, et en fait vous semblez également très fière. Je dirais, de votre culture, vous parlez de vos racines, vous êtes très fiers de cette authenticité haïtienne. Mais moi, j'ai envie de vous poser une autre question. Pardon? J'ai dit oui, complètement. J'ai envie de vous poser une autre question. Comment est-ce qu'une fille qui est née ici, vous êtes née ici, de parents haïtiens bien sûr, mais vous êtes née ici, c'est votre monde, vous avez senti l'air d'ici en venant au monde. Comment faites-vous justement pour vous intégrer de vous-même dans votre authenticité haïtienne alors que vous êtes totalement québécois? Ce n'est que la peau que vous avez qui est complètement différente ici de deux parents noirs, mais vous êtes d'ici. Alors, ma question ici, comment faites-vous pour avoir cette authenticité culturelle haïtienne? Est-ce que ce sont vos parents qui vous l'ont transmise très très jeune ou bien c'est de vous-même? Parce que je sais que les enfants qui naissent ici, un peu partout dans le monde, et je fais toujours cette fameuse blague, prenez une petite fille de 5 ans, vous la foutez en France, à Paris. Vous prenez une autre fille qui a 5 ans, vous la foutez dans carrément Kinshasa, et l'autre à Port-au-Prince, l'autre ici. Les mêmes noirs, vous allez entendre différents types d'accents. Différents types d'accents, en fait, dépendamment du lieu où en fait, ces personnes-là sont. Vous êtes né ici, mais pourtant vous avez quelque chose qui est absolument extraordinaire. Vous êtes allé chercher cette authenticité haïtienne, mieux même que certains Haïtiennes qui viennent d'Haïti et qui viennent ici et qui même rejettent quelque part cette culture-là. Vous, qu'est-ce qui a fait que ce soit ça aujourd'hui et que ça puisse vous conduire donc justement à faire de la musique et aller chercher plus loin encore cette richesse-là culturelle? Eh bien, Henri, je pense que qu'importe où on vient au monde, qu'importe où l'on est, il y a quelque chose d'encore plus fort que l'entourage. Et c'est ce qu'on a à l'intérieur. Je pense que cette essence haïtienne, et si on va plus loin, cette essence africaine, elle était tellement forte à l'intérieur de moi qu'il y a un moment où j'ai dû l'extérioriser. Et du coup, même si mes parents, ils m'ont expliqué un peu la culture haïtienne, mais c'est pas vraiment ce qui m'a reconnecté à mes racines. C'était vraiment cette voix intérieure, la terre qui m'appelait. Et quand j'ai été en Haïti pour la première fois, ça a complètement changé ma vie. Parce qu'il y a autre chose, je sais pas si on pourrait dire jusqu'à aller à dire quelque chose de mystique, spirituel, mais il y avait comme une cloche qui a sonné pour dire, c'est le moment maintenant, il faut reconnecter avec tes racines. Tu as un travail à faire, tu as des choses à dire. Quand vous êtes arrivé en Haïti, vous vous êtes senti réellement chez vous, pourtant vous n'êtes pas né là-bas. Vous êtes senti chez vous? Oui. Je me suis sentie chez moi, la terre m'a accueillie comme si j'avais toujours été là, comme si je n'étais jamais partie. Et les gens aussi étaient d'une gentillesse incroyable. Wow. Je me suis adaptée très rapidement. Et c'est comme si finalement je retrouvais un endroit qui me manquait, mais j'ignorais qu'il me manquait. Donc, c'est un peu ce qui m'a ramené à mes racines, c'est d'aller en Haïti et d'écouter cette voix intérieure. Du coup, même dans les chansons en français, des chansons par exemple, hier encore de Charles Aznavour, eh bien, j'ai participé à un très beau projet qui s'appelle Amoureuse des mots et j'ai fait une version en créole de cette chanson hier encore. Ça donne gain des jours.
j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup ramener un peu du créole Oui, dans tout type de chansons. Même, par exemple, Malaika, la oui, chanson très oui, Makiba. J'ai fait une oui, version créole aussi de Malaika parce que je pense que une fois qu'on touche dans mon cas, à Haïti, eh bien, la prochaine étape, c'est d'aller en Afrique. Donc, la musique sert vraiment à rassembler, la musique sert vraiment à créer des liens et les liens oubliés, je pense que c'est une façon de les recréer, de les raviver. déjà, le retour en Haïti, c'est fort, ça, c'est très très fort. Et puis, vous avez une langue, la langue créole, que j'admire parce que moi, je considère la langue créole comme étant la création d'un génie ou de groupes de génies. Comment est-ce que des humains qui écoutent leur maître blanc, qui parlent dans leur langue, entre eux, ils ne se comprennent pas, puisqu'on a pris des Noirs de carrément différentes ethnies, donc pour qu'ils ne puissent pas se comprendre, mais ils écoutent le maître blanc, ils retiennent certains mots, travaillent ces mots-là, et créent une langue entre eux, ils se comprennent entre eux, les maîtres ne comprennent pas, mais c'est grave, c'est pas possible. Ça, c'est l'intelligence, ça, c'est génie. Et dans ce sens-là, moi, je vous dis, je suis en admiration devant la langue créole. Mais vous nous parliez aussi de votre retour en Afrique comme tel, éventuellement sur le continent. Est-ce que c'est pour ça que, en fait, vous travaillez avec deux Africains, c'est ça? Ah, j'y ai pas vraiment pensé, ça s'est fait naturellement. On s'est croisés, la musique a parlé, on s'est compris. C'est un peu comme le créole, hein. La musique, c'est un langage universel, donc Oui. on s'est appris à se comprendre naturellement. Et du coup, ben, c'est une raison de plus pour moi, une excuse supplémentaire pour aller peut-être faire un petit tour au Sénégal ou au Togo bientôt. Au Sénégal ou au Togo. Au Togo, où il y a, où il y a tout ce qui est mystique, là. Ils sont très forts là-bas, paraît-il. L'Afrique de l'Ouest comme telle, oh là là, ils sont très forts. On va aller vers votre deuxième création, cette fois-ci, Amour-Lumière. Et là, on va présenter une vidéo. Amour-Lumière, de quoi parle-t-on? Alors, Amour-Lumière, c'est une chanson qui parle de la guérison des peuples noirs, d'élévation de conscience. Et c'est qui, une chanson qui nous rappelle le chemin parcouru et qui nous invite à nous unir pour la suite. À nous unir pour la suite. Effectivement, le panafricanisme, ce rêve absolument incroyable. Il y a de cela, dans les années 58-60, lorsque les pays africains obtenaient leurs indépendances, on parlait beaucoup de panafricanisme, un peu comme si une espèce d'éveil avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, le docteur Kwame Nkrumah, qui fut l'un des premiers, le premier président ghanéen, un homme très respecté, qui a longtemps vécu aux États-Unis, qui a fait ses études sur place et qui a voulu appliquer certains principes qu'il avait connus aux États-Unis. Donc, on parlait plus de panafricanisme, une mode absolument incroyable et qui a fini par, comment dirais-je, tomber tranquillement. On a vu quand même plusieurs de ces hommes politiques disparaître. Sékou Touré de la Guinée, on l'a en fait enfermé quelque part dans un blocus quelque part. Bref, le panafricanisme est resté comme un mot, un petit peu un mot où il y a toujours l'union africaine qu'en fait nous avons. Mais moi, à Montréal ici, c'est absolument incroyable, c'est mon expérience. J'ai découvert le panafricanisme à l'échelle internationale. C'est-à-dire, j'ai rencontré non seulement les gens africains, mais les Haïtiens, les Jamaïcains, les gens de Trinidad, de Tobago, toutes ces îles-là, Guyane et autres, Martinique, je découvrais tout un monde, un grand panafricanisme beaucoup plus large que ce que nous, on a seulement sur le continent. Ma question, croyez-vous qu'on peut parler de vraiment panafricanisme? Sommes-nous prêts, nous, aujourd'hui, à nous unir, nous les Noirs? Ou est-ce que l'on se déteste, ou est-ce que l'on se méprise mutuellement par ignorance? Oui, je crois que nous sommes prêts. Il y a cette renaissance, cet appel à nos racines, cet appel à nous unir. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. On ne va pas se le cacher. Déjà, si on prend chaque pays d'Afrique séparément, il y a tellement de choses à faire. Si on prend les pays afrodescendants, individuellement, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, imaginez en équipe, c'est beaucoup, c'est vrai. Oui. Mais je crois que la volonté est là. Ça se sent, ça se voit. Moi, quand j'écoute des nouveaux chanteurs, chanteuses, des artistes de tout genre, lorsque je vois
leur manière de s'exprimer. Il y a cette recherche d'aller vers l'autre, cette recherche de prendre sa place. Et moi-même, je le vis en tant qu'artiste, je le sens dans la transformation de mes créations. Donc, moi, j'y crois très fort. J'y crois très fort et je pense que c'est vraiment à chacun d'apporter sa petite pierre à l'édifice et qu'on va y arriver. On est en train de le faire. Alors, donc, on y va avec Rebecca Jean. Donc, j'avais bien dit ici, amour, lumière. C'est bien ça? C'est ça. Un trésor mis en cage, on a séquestré mon héritage. Un virus dans ma mémoire a rompu le fil de mon histoire. Trop longtemps j'ai erré sur des routes damnées. L'avenir est sans repère pour les noms oubliés. Cacher, cacher la vérité finit toujours par se dévoiler. Couper, couper les liens sacrés seront bientôt tous régénérés. Au nom de mes forêts qu'on a guillotinées, je bénis mes racines d'avoir su repousser. Amour, lumière et compassion sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants. Et que chacun reçoive cette guérison comme une offrande pour 1000 générations. Amour, lumière et compassion sur nos ancêtres, sur nous et nos enfants. Et que chacun reçoive cette guérison comme une offrande pour 1000 générations. Alors voilà, madame, monsieur, nous revenons toujours avec notre artiste invitée de la soirée, madame Rebecca Jean. On va clôturer notre petite interview avec quand même quelques questions. Qu'est-ce qui en est pour vous pour l'avenir, puisqu'on a connu quand même la période de coronavirus? Quand je parle avec quelques artistes, ils me disent que non, moi, ça a été très bien, même si j'ai pas eu de spectacle, j'ai pu créer. Est-ce que pour vous, ça a été la même chose ou est-ce que vous avez pu quand même en travailler? Eh bien, c'était différent parce que le fait de chanter devant des caméras, sans public, mais le public est à la maison, Oui. c'était un peu difficile parce que lorsqu'on fait un spectacle, c'est vraiment l'échange, il y a comme un échange d'énergie et de se retrouver devant les machines comme ça avec les musiciens seuls. Oui, oui, oui. C'est adapté, on a fait de notre mieux, mais on est vraiment content de pouvoir recommencer à faire de la musique en salle. D'ailleurs, je dois dire qu'on a pas mal de spectacles qui s'en viennent pour cet été. Et Oui. on a de l'album Antidote le 29 Antidote. juin. Oui. Oui, ce sera au Lion d'Or. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent cet album parce qu'on l'a commencé il y a quelques temps déjà. Et puis, on a été pris de court avec la pandémie. Du coup, tout a été un Oui, peu... exactement. Oui, oui, oui. Alors, ça s'en vient enfin le 29 juin au Lion d'Or. On a très, très hâte. Il va y avoir les chansons, certaines chansons que vous connaissez déjà, comme Amour, Lumière, Haïbécoise, d'autres chansons qui parlent aussi de la santé mentale. Oui. Sur ce moment, je crois que c'est très important de parler de la santé mentale, d'enlever tous les tabous par rapport à ça, surtout qu'avec ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, on a pu se rendre compte dans notre entourage et parfois soi-même que la santé mentale, à quel point c'est important et à quel point ça peut être fragile. Oui, Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la maladie mentale, on le dit bien, c'est une maladie mentale. Il y a la maladie physique, mais il y a la maladie mentale. Les deux sont des maladies. Donc la maladie mentale n'est pas quelque chose de vraiment sorcier ou quelque chose qui doit faire peur aux gens. C'est une non-maladie qui peut se soigner et qui peut se soigner correctement d'ailleurs. absolument, absolument. Et du coup, c'est un thème dont je parle aussi sur l'album. Et l'album Antidote, justement, c'est de regarder un peu les bobos de la société et Oui. de trouver des pistes de solutions de manière positive. Alors, c'est ça. Rebecca Jean, je dois vous dire grand merci. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. On va se laisser sur une dernière vidéo. Qu'est-ce que vous nous proposez et de quoi s'agit-il? Je vous propose une vidéo de la chanson Malaika en créole.
Oh. Oui. Malaika, minakupenda, malaika. C'est bien ça, hein? Malaika. Oh là là. Merci infiniment. Donc, on y va avec Malaika. Rebecca Jean, merci infiniment et très bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Malaika, alam remel, malaika, malaika, pour j'en remel, malaika, t'as couru à plus bel trésor, à plus belle toile, plus belle diamant, poche moins vite, mais si m'te gagné. T'as marié avec Malaika. Ton malheureuse m'a possédé en rien, non. Mais moi, remets Malaika. Tout rêve, moi, c'est n'ayant moi, y'a n'ayant en de l'eau. Manger pour qu'un béo baguette les choix femmes résilientes qui te rejoignent le destin. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, l'émission tire déjà à sa fin. Nous espérons sincèrement que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, grand merci. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.